22h45, c'est bien la télévision rwandaise, l'heure de votre bulletin d'information dont voici le sommaire. Les importateurs de divers produits et entrepreneurs opérant localement conviennent avec des économistes que les impôts peuvent être allégés. Les revenus fiscaux du pays continuent d'augmenter, comme le souhaitent les hautes instances du pays. Certaines parmi les personnes qui suivent de près tout ce qui est en rapport avec les infrastructures indiquent que pour relever le défi lié au transport des passagers, en particulier dans la ville de Kigali, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'entrepreneurs qui investissent dans le secteur de transport. Ailleurs dans le monde, nous parlerons du climat où la couche d'ozone est en bonne voie de reconstitution. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre la télévision rwandaise. Les importateurs de divers produits et entrepreneurs opérant localement conviennent avec des économistes que les impôts peuvent être allégés et les revenus fiscaux du pays continuent d'augmenter comme le souhaitent les hautes instances du pays. Place maintenant à certaines personnes, parmi lesquelles qui suivent de près tout ce qui est en rapport avec les infrastructures, qui indiquent que pour relever le défi lié au transport des passagers en particulier dans la ville de Kigali, il est nécessaire d'augmenter le nombre d'entrepreneurs qui investissent dans le secteur de transport ainsi que les infrastructures telles que les routes d'un côté et d'un autre. Les bénéficiaires des services de transport ne sont pas satisfaits de la qualité de service qui leur sont offerts. Ceux qui travaillent dans ce domaine disent également que pour résoudre ce problème, il serait convenable que le gouvernement sacrifie encore des taxes et autres dépenses imposées aux investisseurs du domaine de transport, en particulier dans la ville de Kigali. Environ 113 dossiers judiciaires ont trouvé de solutions par voie de conciliation sans que la justice classique intervienne, ce qui a permis d'épargner au cours de l'exercice judiciaire 2021-2022 environ 11 milliards de francs rwandais qu'aurait coûté l'instruction et la comparution au procès. Kassim Youssouf nous fait le point. La perte du temps et de l'argent pour aller au tribunal pour défendre son cas ou pour plaider en charge contre quelqu'un, c'est l'un des problèmes que font observer ceux qui s'adressent à la justice classique. Au cours de l'exercice judiciaire 2021-2022, 73 procès ont trouvé de solutions par la voie de conciliation par rapport à 43 au cours de l'exercice 2019-2020 et environ 11 milliards de francs rwandais en tant que coût de ces procès ont été épargnés. Ibambe Jean-Paul est juriste membre du Forum d'aide juridique. Il indique que la conciliation est une solution pour la partie civile et celle de la défense et intervient dans la réduction de la surpopulation carcérale qui est actuellement à hauteur de 174%. Encourager les accusés à avouer leurs crimes a débuté au centre correctionnel de Mageragere où, au cours du mois d'octobre de l'année dernière, 30 détenus ont participé à une discussion et 26 d'entre eux sont rentrés chez eux ce jour-là. Le président du Conseil consultatif sur la conciliation dans les tribunaux, le professeur Sam Rugege, dit que la raison pour laquelle le nombre de personnes qui adoptent la conciliation n'avance pas rapidement parce qu'il y a des gens qui ont trop confiance dans la justice classique et le problème de certains avocats qui découragent leurs clients de choisir la voie de conciliation alors que c'est bénéfique pour beaucoup. Le rapport 2021-2022 des réalisations du secteur judiciaire au Rwanda révèle qu'en moyenne, au moins une affaire prend 10 mois avant d'être jugée. Le ministère de la Justice a lancé ce mardi la politique de justice pénale et la politique alternative de résolution de conflits. Il s'agit des politiques que le Conseil des ministres du 8 septembre 2022 a approuvées. Le ministre de la Justice, le Dr Emmanuel Ugasheouja, indique que ce système va fixer une ligne de conduite aux programmes existants tels que les conciliateurs, le service d'aide judiciaire et la médiation. Le ministère de la Justice d'ajouter que cela va considérablement réduire le nombre de dossiers portés devant les tribunaux. Ce système ne traite pas cependant les affaires pénales
qui doivent être portés devant les tribunaux. Par contre, 99% des affaires civiles devraient être résolues par ce système. On s'attend à ce que différentes personnes soient formées pour aider à résoudre les problèmes sans passer par les tribunaux afin de réduire le temps que les gens utilisent dans la justice classique. Place maintenant à l'éducation pour parler de l'Office pour la promotion de l'éducation au Rwanda REB qui dit que d'ici 2024, tous les enseignants des écoles publiques disposeront d'ordinateurs et d'autres équipements pour aider les élèves à apprendre d'une manière digitale. À la base, ce programme commence avec 16 établissements où ce mardi, près de 7000 ordinateurs et autres matériels relatifs ont été offerts aux enseignants pour compléter ce qu'ils avaient reçu auparavant. L'Office pour la promotion de l'éducation au Rwanda dit que le programme d'octroyer un ordinateur à chaque enseignant complète celui d'un ordinateur pour chaque enfant. Cependant, il a demandé aux parents qui peuvent se permettre d'en acheter à leurs enfants de le faire afin d'accélérer la qualité de l'éducation et de la recherche effectuée dans les écoles. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.